Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal sur votre chaîne. Commémoration ce 2 août 2023 du génocide congolais Génocoste, une journée qui consiste à rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour des gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères. Des cérémonies présidées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ont été organisées à Kinshasa, d'abord à la place des Évolués, ainsi qu'à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. Et puis, au nom des victimes du génocide congolais, une des survivantes a appelé à la justice et à la réparation en mémoire des nombreux morts. Suivez ses propos dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Écoute. Cette journée est un moment de deuil, c'est en ces termes que s'est exprimée cette survivante du génocide congolais qui appelle que justice et réparation soient faites en mémoire de nombreux morts. Chaque jour, les Congolais et Congolaises partent, nous tous en train de partir et personne ne dit stop. Personne ne siffle la fin de cette ignoble et triste récréation à laquelle ça donne les criminels qui endettent notre pays. Je vais revivre, nous voulons revivre, mais comment y arriver lorsque nous sommes constamment exposés et n'avons aucune issue de secours? Chers frères et sœurs survivants, chers amis congolais, chers amis de notre pays, cette journée est un moment de deuil. Aujourd'hui, pleurons toutes les larmes de notre corps. Mettons notre natte sur le sol et faisons le deuil de ceux qui nous sont partis conformément à notre tradition. Acceptons qu'ils soient partis, que finalement nous avons survécu et que nous sommes la preuve vivante que ces personnes ont pu exister et qu'elles errent dans les airs attendant de reposer en paix. En mémoire de toutes ces âmes, battons-nous la justice qui soutiendra la garantie de nos répétitions et qui facilitera le rétablissement de la paix. Faisons en sorte que cela soit marqué à lettres d'or dans nos cœurs, car nous le méritons tous. La note est en fait élevée aujourd'hui. La note est en fait étalée aujourd'hui. Au nom de toutes les victimes du génocide congolais, cette survivante
a salué la reconnaissance par le gouvernement de cette journée leur dédiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est un nouveau jour. L'histoire vient de s'écrire et personne ne le changera aussi douloureuse qu'elle soit. La République a accepté de dédier cette journée à ses enfants et nous vous en remercions. Vous avez accepté de vous asseoir sur cette natte avec nous et de nous consoler. Merci pour ces gestes forts de votre part et que nous avons attendus depuis des décennies. Vivant ou mort, aujourd'hui nous pensons à nous, nous passons au nôtre qui... Pour sa part, Karl Mwenze, coordonnateur de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains, structure des droits de l'homme, rend hommage à des millions de Congolais tués et appelle à la reconnaissance internationale de la dite journée. Ces propos sont ici recueillis par Dorcas Nzouzi. C'est une date que nous avons adoptée en RDC et notamment également à la société civile, précisément nous qui sommes défenseurs des droits humains. Et nous avons commencé ce plaidoyer depuis les années passées pour dire qu'il faut pleurer nos morts, saluer leur mémoire, mais également rappeler au monde le devoir, c'est que Onana Charles appelle aujourd'hui l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence que la communauté internationale s'est imposée pour faire fi de ce qui se passe en RDC, alors que ce n'est ni plus ni moins qu'un génocide perpétré par le pouvoir en poste à Kigali, et celui de Kampala, et avec tous leurs complices de l'Occident, depuis bientôt 30 années. Et donc, comme vous en savez, c'est des morts qu'on compte par dizaines de millions. Donc c'est un génocide, le plus grand génocide que ce siècle ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est responsable, et ce serait pour nous irresponsable, voulais-je dire, de rester mémoire fermée, parce que un peuple sans histoire, c'est comme un corps sans âme. Donc, cette date, nous la dirons à nos enfants. Nous devons pleurer nos morts chaque année, le 2 août, et nous devons toujours rappeler et demander que justice soit faite pour les Congolais, parce que le droit à la paix, c'est un droit reconnu au niveau de tous les instruments juridiques internationaux, dont l'ONU également a été à la hauteur. Et donc, voir que des milliers de Congolais, des millions de Congolais qui meurent à l'Est jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs victimes, il y a plusieurs veuves et orphelins, plusieurs personnes fauchées et dont de vies ont été fauchées de la manière la plus inhumaine. Donc, cette date pour nous est une date très spéciale où nous devons profiter toujours pour pleurer nos morts, pour saluer leur mémoire, mais également toujours demander, dénoncer ce grand silence complice de la communauté internationale pour que la justice soit faite et pour décourager que plus jamais de tels actes se reproduisent. Dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a officiellement convoqué ce mercredi 2 août 2023 l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts du 3 au 22 août 2023. La salle Apollinaire Malou Malou a servi de cadre à cette cérémonie. Suivez. Pour le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, la cérémonie de séjour revêt une importance particulière car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987 sous la Deuxième République et à plus de 30 ans. Aussi, Denis Kadima encourage une forte participation des jeunes et femmes aux élections des conseillers communaux.
Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vivant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique. Aussi, les partis et les mouvements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces derniers jours, il a été constaté une montée d'intolérance injustifiée qui risque de conduire à une escalade de la violence pendant la période de campagne électorale. Les violences verbales et physiques sont aucunement justifiées, car dans une société qui se veut démocratique, seule la bataille des idées compte. Sinon, on est dans la jungle et le pays n'a pas besoin de cela. Depuis leur installation, les membres de la CENI mettent tout en œuvre pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, et ainsi permettre aux électeurs congolais d'exprimer librement leur choix politique. Pour la CENI, le challenge n'est pas que l'échéance du 20 décembre prochain, mais celle-ci s'inscrit dans une vision à long terme de la tenue régulière des élections comme seul mode de fonctionnement de la démocratie. Notez que la publication des listes définitives des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux interviendra, selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, le 9 octobre 2023. Et puis, les Quinois se sont réjouis du lancement ce mercredi 10 août 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI de l'opération de délivrance des duplicata aux électeurs qui ont perdu leurs cartes et les détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés. Ainsi, invite-t-il la CENI à améliorer la qualité des duplicata de ces cartes d'électeurs pour éviter de retomber à la même situation. Ils se sont exprimés au micro de Strak Ngimbi et de Christian Kapepula. Les électeurs qui ont perdu leurs cartes ainsi que les détenteurs des cartes de lecteurs dont les écrits se sont effacés au fil des jours vont bénéficier des duplicata. L'opération de délivrance progressive de ces cartes de lecteurs lancée ce mercredi 2 août par la CENI à Kinshasa réjouit déjà l'ensemble de la population qui reste plutôt exigeante quant à la qualité de ces duplicata au risque de retomber sur le même cas. Nous sommes des peuples, on attend maintenant. Vous comprenez? Là, allez-y comprendre des dangers politiques, allez-y comprendre qu'on ne peut pas se mixer. Mais là, je vous dis qu'ils vont nous distribuer combien de fois? Dans quel site? Par exemple, parce qu'il y en a plein, il y a des gens pleins. C'est vraiment vague quand ils sont de parler qu'on va distribuer des duplicata. Bon, c'est comment on doit savoir que telle place, il y a des cartes de manœuvre, telle place, telle place. Bon, je ne sais pas comment ils vont procéder. Nous attendons, parce que nous sommes victimes de ça. Nous demandons aux autorités compétentes de ces pays de plus revoir d'abord des cartes. À un moment, vous trouverez dans nos cartes, il y a même des noms qui sont effacés, des photos. Donc, vous pouvez être aussi compliqué. Vous marchez, mais vous pouvez être compliqué. Allez-y comprendre que notre pays a l'insécurité totale. Tout le monde veut faire n'importe quoi. Nous demandons que, même si... dont je me rappelle dans les temps jadis, à l'époque des Kabila, quand même il y avait des cartes là normales. Je peux marcher avec ça, vous comprenez que oui, mais il y a une carte, mais cette fois-ci vraiment... Ouais, c'est l'initiative de la CENI, c'est la CENI qui est l'organisatrice des élections. Quand elle nous propose de nous donner le duplicata, c'est parce qu'il comprend que le carte que nous avons, certaines cartes n'est plus visible. Bon, pourquoi ne pas marcher, pourquoi marcher à la contre des initiatives de la CENI? Moi, je ne trouve pas
l'intérêt à marcher à la Congo ou bien à contester l'initiative de la CENI. Je vois ça dans l'angle où la CENI nous avait promis la délivrance de cartes d'identité au mois de juin. Vous voyez, comme c'est une carte qui ne va nous servir qu'aux élections, parce que c'est une carte de lecteur. Donc après les élections, on devrait mettre ça à côté, selon la nouvelle philosophie. Je essaie un peu d'analyser la philosophie de la CENI. Le temps que la CENI s'apprête à nous attribuer des cartes d'identité proprement dites, et puis la carte de lecteur n'aura plus sa raison d'être. Bon, pour la mécanisme, on a les amabétés. Pour ceux qui veulent battre, on a la carte, ils ont bien voter. Il faut l'on monter la carte. Il faut ça, la paix, ça va. Depuis quand bien pour ba kozwa ba ko ke na élection senga na bakonzi ya CENI esika bazolanda biso ba mekana no ko changer na ba duplicateur na elongi ya moto ezala clair jamais carte ya moto elongi ya moto comme lokola makako, ce n'est pas bien. Donc ba duplicateur ba ko sala en tout cas ba bunda vraiment ba bongisa ba machine wana elongi ya moto ezala clair pour carte eza elongi ya moto. Carte ezalaka kombo te elongi ya moto. Mais ba carte ba pesi biso elongi ezomona na te. Donc ba mekana no kobongisa na ba duplicateur na elongi ya moto ezala clair. Et puis cette mise au point de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 2 août 2023. Bintou Keïta précise que la sécurisation de tout candidat aux élections et du processus électoral revient en premier lieu à l'État congolais. Reportage. Nous sommes en train d'acter sur la demande du gouvernement congolais qui demande un départ accéléré après les élections de décembre 2023. Et pour nous, on est dans une logique de préparation, de planification et de programmation jusqu'à ce que nous ayons des discussions conclues avec les autorités et que le Conseil de sécurité se prononce sur ce qui devra se faire. Le 1er août 2022, le chef de l'État a demandé la réévaluation du plan de transition conjoint qui avait été signé en septembre 2021 et endossé par le Conseil de sécurité en décembre. Les événements malheureux et tragiques de 25-26 juillet ont conduit à une multiplication de facteurs. Le premier, la demande du chef de l'État, basée sur le fait que la population veut le départ de la MONUSCO. Et aussi, à l'intérieur de tout cela, nous avons constaté des campagnes de désinformation et de dénigrement du travail de la mission. Lorsque le Conseil de sécurité est venu en mars, du 9 au 12 mars, le gouvernement était très clair, de nouveau, en disant il y a certes le plan de transition conjoint, mais nous sommes en discussion pour compléter ces discussions. Et donc l'accélération n'est pas un fait de la demande d'une demande de la MONUSCO, l'accélération est une demande qui vient des autorités congolaises. Au Conseil de sécurité, à la base de ce qui s'est passé dans d'autres contextes, de décider comment se fera cette transition en prenant en compte plusieurs paramètres, y compris les demandes du gouvernement congolais. Par ailleurs, la Fondation Nancy Ileka a organisé le mardi 1er août 2023 une marche de santé avec les membres et sympathisants de sa base partie de la place des évolués à Gombe. Cette marche a eu comme point de chute Kitambo Magasin. Les marcheurs de cette asbel ont parcouru plusieurs rues de la commune de la Gombe dans le cadre de la visibilité du mouvement de libération du Congo dans cette municipalité de Kinshasa. C'est un reportage signé par John Moukadi. Les acteurs de la commune de la Gombe ont vibré le 1er août 2023 au rythme du mouvement de libération du Congo, MLC.
C'était à l'occasion de la marche des santé organisée par la Fondation Nancy Ileka à l'intention des Sabas habitant la commune d'Engaliement, précisément au quartier d'Elvaux et Upen. Point de départ, la place des évolués, passant par les mausolées Laurent Désiré Kabila, puis par Pullman Hotel, l'avenue des cliniques devant les sièges de l'OMS à Kinshasa, la clinique Ngaliema, Rotana Hotel, la place Sosimat et avec comme point de chute la place Kitambo Magasin. Quelques membres de cette association de marcheurs, qui constituent l'une des bases de la Fondation Nancy Ileka, n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. L'initiatrice de cette activité sportive, Nancy Ileka est revenue sur la motivation de son organisation. Oui, j'ai initié cette marche de santé dans le cadre de la Fondation Nancy Ileka pour deux raisons fondamentales. Primo, comme d'aucuns le savent, l'exercice physique contribue à la bonne forme de l'être humain. Donc l'exercice physique nous permet d'être en forme et surtout que nous nous préparons à affronter les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Donc il faut être en forme pour cette compétition électorale. Et secondo, ça nous sert en quelque sorte de divertissement, ça nous éloigne du stress que nous vivons au quotidien. Et c'est dans ce cadre que j'ai organisé cette marche de santé. Mais la particularité de cette marche est le fait que ça va nous permettre de raffermir nos liens de fraternité entre moi et ma base de peine et de Delvaux, qui est en train de faire un travail vraiment remarquable sur le terrain afin de nous aider à être élus massivement. C'est dans une ambiance de gaieté et autour d'un rafraîchissement que s'est clôturée en beauté cette marche de santé organisée à l'initiative de la Fondation Nancy Ileka. Et puis l'église Cité de Jésus-Christ, située sur l'avenue Féchi, dans la commune d'Ingaba, organise du 10 au 12 août prochain 2 journées d'évangélisation. Ainsi, l'hôte de ces journées, pasteur Jerry Kankondé, a lancé un message à la population à venir assister nombreux à cet événement. Reportage. Jésus-Christ revient bientôt. C'est sous ces thèmes que l'église de la Cité de Jésus-Christ, située sur l'avenue Féchi, numéro 74C, dans la commune d'Engaba, organise du 10 au 12 août 2023 2 journées d'évangélisation, comme l'explique l'hôte de ces journées, pasteur Jenny Kakonde, épouse du pasteur responsable Clément Kakonde. Bilembo monani tozomona basi kobala na bango tomoni mibali kobala na bango tozomona bambwa kobala batu mama bijou bilembo ezomonana batu kobomana epai na epai tozomona donc yesu azoya telongola kati na distraction. Pasteur Jenny Kakonde n'a pas manqué de parler de la vision de ces journées d'évangélisation. Baya bapapa baya bilenge ba jeune frère baya bato nyonso baya pona bayoka liloba na Nzambe oya ko se retrouver amoni ka ayamba Yesu en tout cas eza malamu mingi po ete bientôt Jésus revient. Jésus-Christ revient bientôt et oui, il faudrait être prêt. L'invitation est donc lancée du 10 au 12 août 2023 à la Cité de Jésus-Christ dans la commune d'Engaba, sur l'avenue Féchi numéro 74C à Ré-Champignon. Et pour terminer, notez que le président de l'ASBEL Équateur en marche, Didier Ekabela Litenge, poursuit avec son programme école après école classique. Le 1er août, il était à la communauté Kadelou à Limité où il a lancé la formation sur la transformation des produits agricoles à l'intention des fidèles parents. C'est un reportage d'Olivier Longwango suivi.
La journée du 1er août dédiée aux parents était une occasion pour le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litenge, de penser à l'autonomisation des parents fidèles de la communauté Kadelu à la première rue Lumété. D'où l'organisation de cette formation sur la transformation de produits agricoles. Une formation axée sur 3 modules. Nous continuons notre bonhomme de chemin dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, c'est le 1er août, c'est la fête des parents. Nous avons voulu que nos parents, qui sont membres de la communauté Kadelu, de l'église protestante, deviennent autonomes. Les mamans deviennent entrepreneuses, capables de se prendre en charge et capables d'être utiles pour la nation entière. Notre intervention se résume en 3 modules. Il y a le premier module qui est axé sur la transformation du manioc en farine panifiable utilisable dans les pâtisseries et dans les boulangeries. Le deuxième module est axé sur la fabrication des savons de ménage et des savons de toilette à base de fruits tels que le curcuma, la papaye, l'avocat et aussi la carotte. Donc il y a aussi le 3e module axé sur la fabrication de vin à base de mycélies. Elles peuvent aussi apprendre la fabrication de vin à base de feuilles d'avocatier, ainsi de suite. Et les vins qu'elles vont fabriquer seront soit du vin blanc, soit du vin rouge, soit du pousse-café. Et ce sont des boissons très diététiques. Et produits à grande échelle, les mamans deviendront de fabricantes, elles vont commercialiser et ça va faire une augmentation de la richesse tant au niveau individuel qu'au niveau de la nation. Cette initiative de Didier Kabela Litenge, appelée affectueusement Ngando na Ngando na Libongo Naye, s'inscrit dans le cadre de son programme intitulé École après école classique, un programme qui va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité à Canal Congo Télévision. Retrouvez Bijou Tchela demain à 20h. Dans l'entretemps, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.